Bonjour, me voici revenu après une panne de téléphone qui a coupé ma vidéo. Donc je vous retrouve pour la suite de l'exécution du projet. Donc je me repositionne où on en était resté. Voilà. Donc là nous en étions à notre rectangle qui mesure 4,6 par 12,1 cm. Ce rectangle nous l'avons coupé en deux. Voilà, et dans chaque rectangle, on coupe deux triangles. Donc on se positionne. Et là, apparemment, j'ai été mal positionnée. Voilà, celui-là, va falloir que je le rectifie. J'ai coupé donc deux triangles ici, mais vous voyez, je me suis mal positionnée. Donc celui-ci, va falloir le rectifier un petit peu. Et je vais le placer tout de suite comme ça pour refaire un triangle correct. Il a bougé. Voilà. Ah ah! C'est pas le jour, c'est pas le jour. Voilà. Donc il sera peut-être un tout petit peu plus petit par rapport à la position du pour le mettre, mais bon, c'est pas grave. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Pointe à pointe, curseur au milieu, je monte, je descends et mes deux triangles, cette fois-ci, si je suis bien placée, sont très bien coupés. Voilà, donc là, nous avons fini les coupes de nos papiers. Je reprends ma base de carte. Et là, on va faire une petite découpe. La partie, entre guillemets, la partie technique de la carte. Donc, ma carte se plie comme ceci. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon pli comme ça. Donc là, j'ai un creux et un bourrelet derrière. Et comme sur les hanches, les bourrelets, on les cache. Donc, on le laisse à l'intérieur. Et là, on passe un petit coup de plioir pour bien plier notre triangle. Voilà, donc là du coup ça va se placer comme ça. On prend notre triangle et là vous aurez besoin d'une équerre. Alors une équerre graduée si vous l'avez. Voilà, donc comme notre triangle ça va ici, on va prendre sur l'arrière de notre projet et là on va mesurer en partant de la pointe sur la base du triangle. En partant de la pointe, on va faire un petit repère à 3 cm. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre 3 cm sur la base du triangle en partant de la pointe de chaque côté. Une fois qu'on a fait ce petit repère, on va placer notre équerre ici pour faire un léger tracé jusqu'au côté de notre triangle. La même chose de l'autre côté. On place notre équerre le long de la base du triangle et on fait un tracé ici. Voilà, pas trop appuyé, là j'ai un petit peu trop appuyé. On se retrouve donc avec nos 3 cm ici, 3. Ici, du coup, on va se retrouver avec 5,1 cm. Non, 5 cm ici. Alors ça, on n'a pas besoin de le mesurer parce que si on est bien à l'équerre, ça se fait tout seul. Et donc sur ce repère des 5 cm, on va mesurer du bord du triangle sur cette ligne qu'on a tracée, on va mesurer 1 cm. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre 1 cm du bord de notre triangle sur le repère des 5 cm qu'on a fait. Une fois qu'on a fait ça, on prend une paire de ciseaux et on va tailler sur notre repère jusqu'au 1 cm, comme ceci. En faisant une légère reprise, mais alors quand je dis c'est léger, c'est vraiment très très léger, c'est juste pour avoir l'épaisseur du papier qui passe dedans. On fait la même chose de l'autre côté. On descend sur notre centimètre.
on enlève, entre guillemets, presque la largeur du trait de crayon, quoi, pas plus. Hein. Donc, c'est vous dire si c'est vraiment minime. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a nos 2 encoches ici. Et on va pouvoir effacer tous nos repères. Faisons attention de ne pas casser les pointes. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc là, on a notre base de cartes avec nos 2 encoches. On va reprendre nos 2 autres triangles. Et on va les décorer pour après les assembler. Donc on va les décorer. Alors il y en a un qui va être comme ceci et l'autre comme ceci. C'est-à-dire pour arriver à avoir hop, ça. Donc on va en mettre un comme ça et l'autre il viendra se mettre comme ceci. Voilà, dessus. Les deux viendront se mettre comme ça. D'accord? Mais avant il faut qu'on les décore. Donc on va reprendre nos papiers, nos triangles qu'on a découpés. On va choisir nos parties. Voilà, je vais mettre un côté et l'autre côté. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au départ, c'est que quand vous choisissez votre papier, essayez de choisir un papier avec un motif double face. Ce sera beaucoup plus facile, sinon vous serez obligé de couper le double de triangle pour avoir ce que vous souhaitez. Celui-ci, il va venir comme ça, et celui-là, comme ceci. Et voilà. Donc là, on va coller nos papiers design. Voilà. Donc, colle, hop, et on va se placer en laissant une petite marge tout autour, faire en sorte qu'elle soit la plus régulière possible. Voilà, celle-ci. Voilà, on va le placer comme ceci. Alors je dois avoir un triangle qui est pas tout à fait d'aplomb puisque j'ai un petit peu raté ma coupe tout à l'heure. Donc je vais avoir un triangle qui va être un tout petit peu décalé. Et en final, ça se verra pas. Parce que ceux qui l'ont sur la table, ils sauront pas. Donc voilà. Là. Alors, vous voyez la colle, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. On n'en met pas beaucoup puisque de toute façon, elle colle très très bien. Là. Alors, avant de faire nos encoches, on aurait très bien pu coller nos triangles. Hein. C'est vrai que là, je vais être obligée de recouper un tout petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je redonnerai un petit coup de ciseau. Hop. Alors, on essaye de se caler de façon à ce que les deux triangles soient à peu près symétriques. Bon, bah finalement, mon erreur de coupe de tout à l'heure, elle se remarque pas trop. Et là, j'ai juste à redonner un petit coup de ciseau pour couper le DSP que je viens de coller derrière. Voilà, sur mes 1 cm. Voilà,
Donc là, j'ai mon triangle comme ceci. Et ces deux-là, du coup, on va les placer comme ça, de façon à pouvoir les intégrer au support ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, voilà. Là, comme ça. Ça y est, j'étais perdue. Donc là, on va les coller comme ça, de façon à avoir les deux pointes des angles de 90 qui vont se mettre ici et à former une sorte de V inversé. Voilà, donc en se mettant comme ça, on a ici un V inversé. D'accord? Donc on va se placer là. Donc je vais mettre un tout petit repère pour savoir où j'en suis. Voilà. Voilà. Ah, mon autre téléphone qui se manifeste. Hein, il m'a lâchement laissé tomber. Et puis là, maintenant, il se rappelle à moi. Voilà, j'essaie de retrouver un petit peu, à peu près mes repères. Voilà, c'est ça. Hop. Une fois qu'on a collé ça, on met là. Et notre support, il va venir se caler entre nos encoches, ici, ici et ici. Et en fait, il se met presque tout seul. Et après, ben, en le resserrant, il prend sa forme. Tout simplement. Voilà. Donc là, on va aller chercher notre grelot qui est hop, dans sa boîte. Je vais aller chercher mon grelot. Donc là, je vais prendre le plus gros. Voilà. Que je vais colorier. Comme ceci. Donc là, je vais prendre de grenouille guillerette et je vais aller colorier uniquement les branches de pin qu'il y a sur le côté. Voilà. Alors les feutres à alcool, ils sont très très bien. Vous pouvez colorer beaucoup de choses avec. Hein. Vous pouvez colorer bien sûr tous les papiers métal comme celui-ci, les papiers paillettes, et vous pouvez aussi colorer tous nos petits embellissements que nous avons. Donc vous les achetez en blanc et après vous les mettez à la couleur que vous voulez. Blanc ou transparent, voilà. Et puis si vous n'avez pas les planeurs, vous les trouverez en couleur, mais pas dans toutes les couleurs. Là, je vais prendre le rouge pour mettre sur les boules de houx. Voilà. Et après, je vais laisser mes feuilles de houx argentées. Voilà. Voilà. On va voir de l'autre rouge ce que ça donne. Non, il est usé. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Voilà. J'ai donc fait mon grelot. Je vais enlever la petite partie qui est ici. Je vais aller chercher une petite ficelle. Voilà. Je vais faire une boucle. Pas trop grande. Parce que quand on resserre, ça a tendance à se vriller. Et voilà, c'est fait. Voilà. Je coupe les extrémités. Je vais venir coller avec une petite glu. Que je vais moutonner un petit peu. Hop. Pour qu'elle puisse tenir derrière la petite boucle sans trop dépasser. De toute façon, pas trop coller. Ensuite, je vais la placer ici. Voilà. Après, je vais prendre
mes 2 étoiles et des stampines dimensionnelles. Je vais mettre des stampines derrière. Voilà. Hop. Je vais placer mon grelot ici. Donc je le fais dépasser légèrement entre les deux branches. Voilà. Alors faire attention, voilà, ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. C'est-à-dire que là, quand vous avez de la colle sur les doigts, et ben c'est pas facile. Alors la gomme à colle ne marche pas hein, sur les papiers métaux. Voilà. Donc j'essaierai de nettoyer ça tout à l'heure. Hop, voilà. Donc là, notre projet est quasiment fini. Donc quand je vous disais que c'était un projet qui était simple et rapide, voilà, donc là, vous pouvez vous permettre de faire plusieurs projets comme ceci. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Notre petit message. Et notre petit message, il va falloir que si je veux me servir de la perforatrice qui est là, il faut que je coupe mes 2 papiers à 1/2 pouce, soit 1,3 cm. Voilà. Que je placerai après. Et celui-ci, pareil. Alors celui-là, je vais déjà commencer par le couper droit. Parce qu'il n'est pas droit du tout. Il n'est pas droit du tout. Ah, c'est mieux. Voilà, je vais le couper droit. Et là, donc, 1/2 pouce aussi. Alors, à peine 1/2 pouce. Si on fait vraiment le demi-pouce entier, il y a des fois, c'est un petit peu... ça passe un petit peu juste. Mais bon, ça va passer. Ne m'inquiète pas. Voilà. Donc là, je vais prendre mon tapis de silicone pour mettre mes papiers. Je range ça. Mon encreur. Hop. Que je vais mettre ici. Donc là, j'ai pris mon tampon Joyeuse Fête que je vais tamponner après avoir découpé. Donc là, je prends ma perforatrice et je vais prendre le côté bannière. Donc je vais le glisser dans l'encoche prévue. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit à la bonne mesure. Je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire je le mets en butée. Une fois que j'ai ça, c'est tout bête. Je vais pouvoir placer mon tampon de Joyeuse Fête qui tient pile poil. Voilà, excusez-moi, ça a été vu mes cheveux, c'est pas grave. Voilà, donc mon tampon Joyeuse Fête. Je range mon encre. Ça, le papier argenté, je vais faire exactement la même chose, donc je vais l'emmener au bout. Hop, voilà. Et là, je vais avoir mes 2 petites bannières que je vais superposer comme ça. Voilà, je vais les coller comme ça. Là. Et après, je vais venir... Oups. Le papier métal, ça colle. Ça glisse, pardon. Voilà. Après, une fois que ça va être collé, je vais couper mon projet ici. Voilà. Et je vais venir le placer derrière le grelot. Donc pour ça, je vais mettre un peu de colle à l'arrière. Pourquoi il veut pas coller là? Ah si, il va coller. Petit peu de colle à l'arrière et glisser délicatement
mon projet qui va être comme ça. Le joyeuse fête ici. Voilà. Et mon projet est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous me direz, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Donc là, bon, j'en ai un vert, un rouge. Hop. Voilà. Voilà, un autre vert ici. Un autre rouge. J'ai un autre rouge qui n'est pas fini. Ici. Voilà. Et puis un autre vert. Voilà, donc les verts, j'ai fini. Il me reste un rouge à finir. Et un autre dans une autre couleur. Pour ma petite fille. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je suis ravie d'avoir réussi à finir cette vidéo. Même si elle se trouve en 2 morceaux puisque j'ai été obligée de changer de téléphone. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous et je vous retrouve très très vite. Là, je vais essayer de faire très très vite pour un projet de cadeau d'invité à mettre dans vos assiettes. Au revoir, à bientôt.